Bonjour à tous, donc, je suis le docteur Philippe Boina, échographie spécialisée en médecine fœtale et je travaille donc, dans un cabinet à Paris dans le 7e et à l'hôpital américain de Paris. Là, nous allons voir une séquence pour analyser le cœur fœtal. Vous allez voir, le cœur fœtal, finalement, c'est quelque chose qui peut sembler un petit peu difficile, mais en respectant une analyse segmentaire, on va pouvoir éventuellement visualiser chaque plan de coupe important et notamment, nous allons tenter de sécuriser l'examen. Donc, vous allez voir, on va commencer par le plan de coupe initial. Finalement, la première chose à tenter de regarder, c'est le périmètre abdominal. Ça paraît étonnant puisqu'on va analyser le cœur, mais en partant du périmètre abdominal, que tout le monde arrive à faire, on va s'assurer que la gauche du bébé soit bien en bas de l'écran et donc l'estomac est bien à gauche. Sans changer de plan, sans changer d'axe, juste en réalisant une translation de ma sonde, je vais remonter vers le thorax et on va voir apparaître le cœur. Généralement et dans la majorité des cas, le cœur sera sous forme des 4 cavités, avec les oreillettes, ici, les ventricules. Le fait d'avoir vérifié que l'estomac soit bien vers le bas de l'écran, donc à gauche, on s'assure que le cœur ait une orientation également vers la gauche. Premier point. Ensuite, on va se focaliser au niveau du cœur. L'analyse du cœur se fait toujours de la même façon. Initialement, on regarde l'équilibre des ventricules, l'équilibre des oreillettes, le septum interventriculaire, et on s'assure qu'il persiste au niveau de la croix du cœur, le septum interauriculaire. Lorsque l'on a fait cette analyse, on va pouvoir remonter un petit peu plus vers le haut et on va pouvoir obtenir un plan de coupe qui est important puisque cela correspond à la coupe des 3 vaisseaux. Cette coupe des 3 vaisseaux qui correspond à la visualisation de l'artère pulmonaire, de l'aorte qui est ici et de la veine cave supérieure. En un coup d'œil, on va pouvoir s'assurer que l'artère pulmonaire ait un diamètre légèrement supérieur à l'aorte, qui est également légèrement supérieur à la veine cave supérieure. À partir de ce plan de la coupe des 4 cavités, pour obtenir le plan des 3 vaisseaux, il suffit de réaliser un balayage et au cours de ce balayage, finalement, on va pouvoir vérifier la naissance de l'aorte. L'aorte est le vaisseau qui va sortir du ventricule gauche qui était vers le bas de l'écran, juste ici. Et vous voyez que on s'assure de la continuité septo-aortique qui est également un des plans qui doit être réalisé dans le cahier des charges minimum du comité de l'échographie. Une fois qu'on a vérifié l'aorte, on va pouvoir vérifier également l'artère pulmonaire qui est le vaisseau qui sort du ventricule droit, que l'on va voir ici, le ventricule droit qui est en haut de l'écran, ici l'artère pulmonaire avec l'anneau pulmonaire, on voit également la petite valve pulmonaire juste ici, et du coup, on peut bien vérifier l'absence de transposition des gros vaisseaux, puisque l'aorte est le vaisseau qui sort bien du ventricule gauche et l'artère pulmonaire sort du ventricule droit. Pour les veines pulmonaires, ne pas hésiter à focaliser la boîte d'analyse du mode Doppler, et ici on voit très bien le vaisseau en rouge qui se jette dans l'oreillette gauche. Je vous rappelle qu'on doit voir au moins une des veines pulmonaires, mais en basculant de quelques millimètres, on peut très bien voir une deuxième veine pulmonaire ici. Donc
Cela permet de s'assurer que le retour veineux se fasse bien dans l'oreillette gauche. Parfois, on peut utiliser également le mode Doppler au niveau de la coupe des 3 vaisseaux. Et en remontant un petit peu plus haut, nous allons pouvoir visualiser la coupe dite bicross qui correspond à la crosse aortique et le canal artériel. C'est ce que l'on voit juste ici. Et comme vous pouvez le voir, ça fait une forme de V ou de Y, juste ici. À côté de cette coupe bicross, on peut visualiser ici la veine cave supérieure droite et la veine azygos qui est ici, qui se jette dans cette veine cave supérieure. Parfois, on peut utiliser le mode Doppler pour vérifier le septum interventriculaire. À ce moment-là, il est plus intéressant d'obtenir un cœur sur une coupe des 4 cavités en mode oblique, de cette façon. Et en mettant en place le Doppler, on va pouvoir bien individualiser le septum interventriculaire qui est juste ici. Cela permet également de bien contrôler le remplissage des ventricules et de s'assurer de la bonne symétrie entre les deux. Bien vérifier également la bifurcation de l'artère pulmonaire, donc ce vaisseau qui sort du ventricule droit, juste ici. Et là, on va pouvoir mettre en évidence le tronc de l'artère pulmonaire avec la valve pulmonaire et la bifurcation qui se fait juste ici. Il s'agit d'une coupe importante et qui nous permet du coup de bien contrôler l'enroulement de l'artère pulmonaire autour de l'anneau aortique. Il s'agit également d'un des plans de coupe à réaliser dans le cadre du cahier des charges de base de l'échographie du 2e trimestre. Si jamais nous souhaitons mettre en évidence la crosse de l'aorte, à partir de la coupe des 3 vaisseaux, et en remontant un petit peu plus haut, on va pouvoir visualiser ce vaisseau ici qui correspond à l'aorte. Et en tournant ma sonde de 90 degrés, je vais pouvoir l'individualiser dans sa totalité avec une bonne visualisation ici de la crosse aortique. On peut également s'aider du mode Doppler et bien vérifier l'intégrité de cette aorte. Une des régions qui doit être bien analysée au niveau de la crosse aortique, c'est la région isthmique qui se retrouve juste là et qui est parfois sténosée en cas de coartation de l'aorte. Ici, on voit très bien le calibre qui est d'aspect habituel. Et on peut mettre également en évidence les troncs supra-aortiques qui naissent au sommet de la crosse aortique.